vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Tunawasalimia mjina Yesu Kristo. C'est l'émission Alpha Lumière. Ni émission Alpha Lumière que vous avez l'habitude de suivre sur Golgotha Radio. Ile muna zoezo kufuata ku radio ya Golgotha. Le lundi à 19h30. Mukazi moja na saa 19h30. Le mardi à 18h30. Mukazi mbili na saa 18h30. Et le vendredi à 18h30. Na mukazi tano pa 18h30. Donc nous reprenons. Tunarudilia programme. Lundi. Kazi moja. À la radio. Ku radio. Alpha Lumière passe. Alpha Lumière konapita. À 19h30. Saa ya 19h30. Le mardi. Mukazi mbili. À la radio. Ku radio. Alpha Lumière passe. Alpha Lumière konapita. À 18h30. Pa saa ya 18h30. Vous voyez, il y a une différence. Mnaona peko achanisho. Le lundi 19h30, le mardi 18h30. Mukazi moja 19h30, mukazi mbili 18h30. Et le vendredi 18h30. Na mukazi tano 18h30. Bon, de temps en temps, vous pouvez remarquer des petites modifications. Mawakati ingine mnaweza kuona saa inapita. Ça, c'est ce qu'on appelle les soucis de la technique. Ile ni mambo ya kutekniki. Parfois, on commence l'émission en retard. Saa moja banaanza émission en retard. Bon, c'est ce qu'on constate tous, ça peut être un problème d'électricité. Ndio ile tuko naona shebo yote sangine inaweza kuwa mambo ya moto. Etc. Mais soyez là le lundi, le mardi et le vendredi. Lakini mkuyepo mukazi moja, mukazi mbili na mukazi tano. Donc, Alpha Lumière passe à ces heures-là. Alpha Lumière konapita muile masaa. Alors nos coordonnées. Namba ya simu za mkono yetu 0971 0971 452 655 452 655 082 082 515 515 0184. 0184. Alors on nous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne donne pas Fricelle, etc. Bon, ça va venir. Barituliza jua nini atuletake ya Fricelle na Orange itakuja. Bon, ça va venir dans les émissions qui vont suivre. Itakuja muile maemission ingine itafuata. Nous allons vous donner 4 numéros. Tutawapatia namba ya simu za mkono 4. Comme ça vous pouvez appeler RTL. Hivi ule kona RTL anaita RTL. Vodacom. Ule kona Vodacom anaita Vodacom. Africell. Ule kona Africell anaita kwa Africell. Orange. Ule kona Orange na anaita kwa Orange. Voilà, donc ça sera fait. Basi itafanika dans l'émission qui va suivre. Mu émission ile itafuata. Alors aujourd'hui, nous voulons continuer à parler de la pratique de la vérité. Leo tunapenda kuendelea na kusema juu ya kutenda kweli. Mais un peu autrement. Lakini mumufano ingine. Autrement, pourquoi? Parce que nous avons préféré aujourd'hui commencer par ce que la pratique de la vérité peut produire dans la vie d'un homme. Kwa sababu leo tulipenda kuanzia hapo mkusema ile kutenda kweli inaweza kuzala maisha ya mtu. Parce que quand on parle de la pratique de la vérité, quand on ne voit pas ce que ça produit, juu wakati tunasema kutenda kweli, wakati mtu ashone kile itamuletea, on pratique mais on ne connaît pas ce que ça va donner. Mtu konatenda kweli asijue tazala nini maisha yake. On peut être négligent. Mtu anaweza kusula. On peut dire mais on est en train de faire ces histoires mais finalement c'est pourquoi. Mtu atajiuliza hivi yenyewe vitu tukupa na bifanya tunabifanyia nini? On est en train de pratiquer la parole. Tunatenda neno. Eh bien, on ne voit pas pourquoi on le fait. Atuone juu ya nini tukunaifanya. Et peut-être même on ne sait pas ce que ça peut produire. Saa zingine haujui hata itaweza kuzala nini. Voilà pourquoi aujourd'hui muone juu ya nini leo nous voulons parler du bonheur terrestre par la pratique de la vérité. Tunapenda kusema heri hapa dunia kupitia kutenda kweli. Le bonheur terrestre heri hapa dunia par la pratique de la vérité. Kupitia kutenda kweli. Ça veut dire que vous pratiquez la vérité, vous recevez le bonheur terrestre. Ni usema munatenda kweli, munapokea heri ya dunia. Alors nous commençons avec le psaume 23. Tunaanza na Zaburi 23. Et le psaume 23 na Zaburi 23 n'a que 6 versets ou 6 couplets. Inakuwa tuna mistari 6. Et nous lisons. Na tunasoma. L'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na kitu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amenilalisha katika malisho ya majani mabichi. Il me dirige près des eaux paisibles. Ananiongoza kando ya maji matulivu.
Il restaure mon âme. Anarudisha nafsi yangu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ananiongoza katika njia za haki. À cause de son nom. Kwa ajili ya jina lake. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hata nikipita kati ya bonde la kimvuli cha mauti, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Sitaogopa mabaya kwa sababu wewe ni pamoja nami. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ngongo lako na fimbo yako zinanifariji. Tu dresses devant moi une table. Unanitengenezea meza mbele yangu. En face de mes adversaires. Mbele ya adui zangu. Tu induis ma tête. Umenipakalia mafuta kichwani. Et ma coupe déborde. Kikombe changu kinafurika. Oui. Hakika. Le bonheur et la grâce. Wema na rehema. M'accompagneront tout le jour de ma vie. Zitanifuata siku zote za maisha yangu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Na nitakaa nyumbani mwa Bwana. Jusqu'à la fin de mes jours. Hata milele. Nous relisons le verset 6. Tunarudilia kumstari ya 6. David dit. Daudi anasema. Oui. Hakika. Le bonheur et la grâce. Wema na rehema. M'accompagneront. Zitanifuata. Tout le jour de ma vie. Siku zote za maisha yangu. Et j'habiterai. Na nitakaa. Dans la maison de l'Éternel. Nyumbani mwa Bwana. Jusqu'à la fin de mes jours. Hata mwisho ya siku zangu. Voilà les 6 couplets de ces cantiques. Munaona mistari 6 ya hii mwimbo. C'est un cantique de David. Ni mwimbo ya Daudi. Alors maintenant, sasa, au verset 6, kumustari ya 6, ou bien au 6e couplet, au kukipande ya 6 ya mwimbo, on dit ceci, banasema hivi, le bonheur et la grâce wema na rehema m'accompagneront zitanifuata tout le jour de ma vie. Siku zote za maisha yangu. Donc, le bonheur est là. Heri kupale. Le bonheur est possible. Heri inawezekana. Pour celui qui est dans la présence de Dieu. Juu ya ule ko ndani ya ukuwapo ya Mungu. Le bonheur est possible. Heri inawezekana. Pour celui qui pratique la justice. Juu ya ule ko natenda kweli na haki. Pour celui qui est dans la vérité. Juu ya ule ko ndani ya kweli. Il peut s'attendre à la manifestation du bonheur dans cette vie. Anaweza kuchunga kukonekana ya heri mu maisha yake. C'est pourquoi dans le psaume 23, vous allez voir que de 1 à 5, David ne parle pas du bonheur. Il est en train de parler de ce que Dieu peut faire et de ce qu'il pourra aussi recevoir de la part de Dieu. Premier verset. Il considère Dieu comme étant son berger. Et quand il prend Dieu pour berger, ça veut dire que lui, il prend la place d'une brebis. Et maintenant, il manifeste sa confiance. Il dit c'est Dieu qui les conduit. Et c'est Dieu seul qui connaît là où se trouve le vert pâturage. Et en conduisant David, il connaît le chemin, il va le faire reposer dans de verts pâturages. C'est Dieu aussi qui connaît là où se trouvent les eaux paisibles. Maintenant, en conduisant David comme un berger, et David va se laisser conduire comme une brebis, eh bien, il va se retrouver là où se trouvent les eaux paisibles. Alors là, maintenant, il faudra qu'entre le berger et la brebis, qu'il y ait une confiance établie. Parce que si la confiance n'est pas là, la brebis peut se rebeller. Parce que la brebis, ne connaissant pas le chemin et le point d'arrivée, elle peut toujours se fatiguer et se rebeller et vouloir s'en aller ou rentrer. Et là, il ne va pas se retrouver dans le bonheur. Parce que c'est Dieu seul qui connaît là où se trouve le vert pâturage et les eaux paisibles. Et la brebis doit faire confiance. Et la brebis doit se faire diriger. Si toi tu veux que Dieu puisse manifester le bonheur véritable sur la terre dans ta vie, deviens brebis. Et quand tu deviens brebis,
Considère ton Dieu comme étant ton berger. Uone Mungu wako sa mchungaji wako. Non seulement le berger conduit les brebis, Haina tu paka ya kusema mchungaji yako naongoza kondoo, mais le berger protège aussi les brebis. lakini mchungaji tena yako na kinga kondoo. On va te conduire et te protéger. Batakuongoza, batakukinga. Parce que tu es brebis derrière un berger. Kwa sababu wewe uko kondoo nyuma ya mchungaji. Si Dieu est ton berger, Kama Mungu ni mchungaji wako, c'est Dieu qui est berger et esprit. huyu Mungu eko mchungaji ni roho. Tu ne pourras pas le voir physiquement. Hawezi kumuona mumwili. Et cet esprit va s'incarner dans ton pasteur qui est ton père dans la foi. Na huyu roho ataonekana ndani ya mchungaji wako ule kwa babako wa imani. Tu vas voir ton pasteur Utaona pasteur wako devant toi physiquement. mbele yako hivi mumwili. Mais ton berger spirituel est en lui. Lakini mchungaji wako wa kiroho eko ndani yake. Parce que le berger spirituel n'a pas de corps physique. Le corps physique du berger spirituel, c'est le corps physique du berger physique. Kwa sababu mchungaji wa kiroho ashina mumwili. Mwili yake hapa dunia ni mwili ya mchungaji wako hapa dunia. C'est pourquoi nous avons l'habitude de vous dire que le pasteur n'est pas père spirituel, il est père dans la foi. Ndio maana tuko nazoeza kumiambia sema pasteur ashina baba wa kiroho, ni baba wa imani. Le père spirituel, c'est Dieu lui-même qui est esprit. Baba wa kiroho ni Mungu ye mwenyewe ule ko roho. Il est père céleste. Eko baba wa kumbingu. Il n'est pas père terrestre. Ashina baba wa pa dunia. Le père terrestre est biologique. Baba wa pa dunia eko mumwili. Alors là, maintenant, à côté de ce père terrestre qui Sasa, est biologique, pembeni ya huyu baba wa pa dunia eko mumwili, tu as un père dans la foi, ton pasteur. unakuwa na baba wa imani, mchungaji wako. Maintenant, ton berger spirituel entre dans le pasteur. Sasa mchungaji wako wa kiroho anaingia ndani ya pasteur wako. Maintenant, le pasteur va commencer à enseigner. Na pale pasteur ataanza kufundisha. Il va donner la parole de Dieu qui est la vérité. Ataleta neno la Mungu ile kukweli. Maintenant, toi, si réellement tu es brebis, Sasa we kama kweli uko kondoo, tu vas suivre l'enseignement de ton pasteur. utafuata mafundisho ya mchungaji wako. Parce que le vert pâturage et les eaux paisibles, Kwa sababu majani mabichi na maji matulivu ça se trouve dans la parole que ton pasteur va enseigner. iko ndani ya neno ile mchungaji wako atakufundisha. Maintenant, si toi tu es véritablement brebis, tu vas suivre l'enseignement de ton pasteur. Sasa kama wewe uko hakika kondoo, utafuata mafundisho ya mchungaji wako. Et là maintenant, tu vas tout avoir. Na pale sasa utapata biote. Tu vas commencer par avoir la bénédiction spirituelle, Utaanzia hapo kupata baraka ya kiroho, ensuite physique kisha ya kimwili, et enfin na matérielle. mwisho yake ya bitu ya kupapasa. Le vert pâturage et les eaux paisibles Maji matulivu na majani mabichi se trouvent dans la parole que le pasteur va enseigner. inakuya ndani ya neno ile pastor atafundisha. Parce que le berger spirituel se trouve dans le berger physique. Kwa sababu mchungaji wa kiroho eko ndani ya mchungaji wa mwili. Maintenant, si toi tu dis non, Sasa kama wewe unasema hapana, moi je ne veux pas suivre le berger physique, mimi langu mishipende kufuata mchungaji wa mwili, eh bien tu auras des problèmes parce que le berger spirituel, tu ne sauras pas comment le voir. utakuwa na magumu kwa sababu hutaweza kuona mchungaji wa kiroho. Tu pourras prendre la Bible et lire et parfois tu ne comprendras rien. Unaweza kuchukua Biblia unasoma masaa zingine hausikie kitu. Et là tu ne pourras pas te retrouver dans le vert pâturage et les eaux paisibles. Na pale hautaweza kujikuta majani mabichi na maji matulivu. Tu vas t'égarer, tu vas perdre ton bonheur. Utapotea na utapotesha heri yako. David dit ceci au verset 3. Daudi anasema hivi kumstari ya 3. Il restaure mon âme. Anarudisha nafsi yangu. Il restaure mon âme. Anarudisha nafsi yangu. Ça veut dire qu'avant de devenir brebis, Ni kusema mbele ya kuya kondoo, l'âme avait été détruite. nafsi ilikuwa isha kuharibishwa. Maintenant, la présence de la parole de Dieu va venir rétablir toutes choses. Sasa ukuwapo ya neno la Mungu itakuwa kurudisha vitu vyote musawa. Et l'âme sera alors restaurée. Na pale nafsi itarudishwa muhali mzuri. Alors tu vois que c'est la parole de ton berger spirituel Unaona par la bouche du berger physique Ni neno ya mchungaji wako wa kiroho kupitia kinywa ya mchungaji wa mwili
Et c'est cette parole qui va restaurer l'âme. Na hii neno ndio itatengeneza nafsi. Et c'est cette parole qui porte et qui garde le vert pâturage et les eaux paisibles. Na hii neno ndio inabeba ile tunaita majani mabichi na maji matulivu. Et si nous prenons le vert pâturage, kama tunabeba majani mabichi, c'est la nourriture de la brebis. Ni chakula ya kondoo. Avec de l'eau. Pamoja na maji. Mais maintenant cette nourriture, sasa hii chakula, si elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Kama ina mwili kumukiro. Et sur le plan spirituel, na mwali ya kiro, c'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Ce sont les pensées et voies de Dieu. Ni mafikiri na njia za Mungu. C'est la volonté et les plans de Dieu. Ni mapenzi na matayarisho ya Mungu. Maintenant, celui qui croit, sasa ule anaamini, qui s'est transformé en brebis, anageuka kuya kondo, et qui se trouve derrière le berger, na anakuya nyuma ya mchungaji, doit croire, anafai kuamini, doit accepter, anafai kuitika, doit pratiquer, anafai kutenda l'enseignement donné par le pasteur. Mafundisho ile mchungaji kona leta. Parce que c'est là où se trouve le vert pâturage et les eaux paisibles. Kwa sababu ni pale njo kuna kuya maji matulivu na majani mabichi. Et c'est là où se trouve la restauration de l'âme. Na kule njo kuna kwa kurudishwa ya nafsi. David dit, Daudi anasema, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ananiongoza katika njia za haki. Voilà. Donc le berger spirituel ne peut pas conduire la brebis dans les sentiers de l'injustice. Le berger spirituel par la bouche du berger physique placera la brebis dans les sentiers de la justice. Et la brebis devra donc pratiquer la justice. Et la fois passée, nous avions donné l'exemple de Jésus qui s'était retrouvé devant Jean-Baptiste. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste l'avait précédé sur la terre parce qu'il était beaucoup plus âgé que Jésus de 6 mois. Lakini Yohana Mbatizaji alimutangulia Yesu pa dunia juu alimupita kwa miezi 6. Maintenant, Jean-Baptiste avait reçu le ministère de la part de Dieu pour baptiser. Sasa Yohana Mbatizaji alipokea utumishi kwa Mungu juu ya kubatiza. Afin de préparer le chemin et la voie du Seigneur. Ili apate kutengeneza njia ya Bwana. Maintenant, quand Jésus arrive, il le trouve en train de faire son travail. Sasa wakati Yesu anakuja anamkuta kunafanya kazi yake. Et maintenant, Jésus aussi va s'aligner pour recevoir le baptême de main de Jean. Yesu naye atafanya msululu juu ya batizo na Yohane. Mais son baptême à lui lakini ubatizo yake yeye ne signifiait pas haikuta kusema l'abandon de péché comme pour tous les autres juifs. Kuacha zambi sawa Wayuda wote wengine. Son baptême à lui ubatizo yake yeye c'était au fait le baptême de tout Israël. Ilikuwa ni ubatizo ya Israeli yote nzima. Parce que c'est lui qui avait transporté les péchés d'Israël. Kwa sababu ni yeye ndio alichukua zambi ya Israeli. Maintenant quand il se retrouve devant Jean, sasa wakati anakuwa mbele ya Yohane, Jean dit mais non, toi tu ne dois pas venir ici pour que moi je puisse te baptiser. Yohane anasema hapana, wewe huwezi kuja hapa juu mimi nikubatize. Vous allez trouver cette histoire dans Matthieu 3 le verset 15. Mutakuta hii hadithi mu Mathayo sura 3 mstari 15. Maintenant quand Jean regarde Jésus, sasa wakati Yohana anaangalia Yesu, il dit non 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 non. Anasema hapana. Moi je ne peux pas te baptiser. Mimi siwezi kukubatiza. Mais c'est à toi de me baptiser. Ni wewe ndio wa kunibatiza. Et Jésus dit, na Yesu anasema non. Hapana. Comme toi tu avais été envoyé pour baptiser, baptise-moi. Sasa vile wewe ulitumwa juu ya kubatiza, unibatize. Ne changeons pas les plans de Dieu. Tusigeuze matayarisho ya Mungu. Ne changeons pas les plans de Dieu. Tusigeuze matayarisho ya Mungu. Alors vous voyez que la pratique de la justice c'est par rapport au plan de Dieu. Munaona sema kutenda haki ni kufuatana na matayarisho ya Mungu. Par rapport au plan. Kufuatana na matayarisho. Il y a des appelés. Kuku wale waliitwa. Il y a des établis. Kuku wale waliwekwa. Il y en a qui doivent collaborer avec les appelés. Kuku wale wanapaswa kutumika pamoja na wale waliitwa. Ça c'est Dieu et c'est comme ça qu'il a arrangé les choses. Hii ni Mungu ndio vile alipanga bitu. Et toi tu te retrouves dans l'église. Na wewe unajikuta ndani ya kanisa. Tu es devant ton pasteur. Huko mbele ya mchungaji wako. Qui est ton père dans la foi. Ule ko baba yako wa imani. Appelé, établi par Dieu. Ule aliitwa na wekwa na Mungu. Alors tu vas dire mais est-ce que vraiment mon père ici a été appelé, établi par Dieu? Wewe unaweza kuanza kujiuliza, baba yangu kweli tu aliitwa na wekwa na Mungu. Il faut simplement lui poser la question. Wewe muulize tu.
Et c'est à lui de répondre selon la vérité. Na yeye ndio atakujibu katika kweli. Maintenant, dans les églises, sasa ndani ya makanisa, si nous voulons pratiquer la justice, kama tunapenda kutenda haki, on ne peut jamais chercher comment remplacer les pasteurs. Hatuwezi kama kutafuta mfano gani kukombola mchungaji. On ne peut jamais chercher comment nommer un nouveau pasteur. Hatuwezi kama kutafuta mfano gani kuweka tena mchungaji wa sasa. Et cela, ça se passe souvent avec les anciens. Na ile kunafanyika mara mingi na wazee. Parce que les anciens ont toujours un faux slogan. Kwa sababu wazee wanakuwa na kusema tu kwa bongo. Et considèrent que l'église ce sont les anciens. Wanazaniaka sema kanisa ni wazee. Non. Hapana. L'église kanisa fonctionne sur la base du plan de Dieu. Iko natumika kufuatana na matayarisho ya Mungu. Et parfois même on croit que l'église ce sont les prophètes. Na masomo ya watu wanawaziaka se kanisa ni wanabii. Parce que Paul dit kwa sababu Paulo anasema que l'église doit reposer sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Kanisa inafai kuikaria pa mafundisho ya mitume na wanabii. Alors les prophètes vont dire vous voyez donc l'église repose sur nous. Basa mnaona kanisa nekala juu yetu. Non, il y a prophète et prophète. Hapana, kuna kwa nabii na nabii. Il y a des prophètes qui ne connaissent pas. Kuna kwa wanabii wala wajue ce qu'on appelle prophétie. Ile banaitaka matabiri. Alors l'église ne fonctionne pas sur la base de prophéties. Kanisa itumikake na matabiri. Non. Hapana. L'église répond et est attachée à un plan. Kanisa iko na jibu tena isha kwambatana na matayarisho moja. Alors maintenant il y a des gens qui pensent sasa kuku watu wako na waza que comme dans l'église il y a des anciens, l'église sont les anciens. Sa vile mkanisa mko wazee, bashi kanisa ni wazee. Non. Hapana. Il ne faut pas considérer cela de cette façon-là. Vous allez pratiquer l'injustice. Celui qui a la tête, c'est le pasteur. C'est le numéro 1 qui vient après l'Esprit de Dieu. La tête de l'église, c'est Christ. Et sur la terre, visiblement, c'est le pasteur. Un pasteur, une assemblée. Mchungaji moja makutano moja. Un pasteur, une assemblée. Mchungaji moja makutano moja. Le reste sont des collaborateurs pour aider le pasteur. Wengine ni batu bako natumika na mchungaji juu kumsaidia. Maintenant il faut accepter. Sasa inafai kuitika. Il faut laisser le pasteur à sa place. Inafai kuacha mchungaji pafazi yake. Il faut laisser les anciens à leur place. Inafai kuacha wazee pafazi yao. Il faut laisser les évangélistes à leur place. Inafai kuacha wahubiri habari njema pafazi yao. Même la catégorie des gagneurs d'âmes. Hata nkunja wale banatoka nje kuhubiri. Même les intercesseurs. Hata wale wako naombea. Chaque groupe garde sa place. Kila nkundi inabakia pafazi yake. Ce sera la justice. Njo ile haki. Et quand vous acceptez de le faire, na kama mnaitika kuifanya, et vous laissez chaque groupe à sa place, mnaacha kila nkundi pafazi yake, vous pratiquez la justice. Mnatenda haki. Alors c'est ce qui s'était passé entre Jésus et Jean le Baptiste. Njo ile ripitikana katikati ya Yesu na Yohane Mbatizaji. Jésus pouvait dire à Jean, Yesu aliweza kumwambia Yohane, je suis ton supérieur. Mimi niko yule yako. Alors toi tu ne peux pas me baptiser. Wewe huwezi kunibatiza. C'est comme ça. Njo vile. Mais il l'a pas fait. Lakini asikuifanya. Parce qu'il reconnaissait le fait que c'était son père qui avait envoyé Jean-Baptiste. Njo alitambua sema ni baba yake njo alituma Yohane Mbatizaji. Il ne pouvait pas changer ce que son père avait établi. Ashikuweza kugeuza ile bintu babake aliweka. Et c'est pourquoi il va pratiquer la justice. Atatenda haki. Il va laisser Jean-Baptiste à sa place et faire son travail. Atamwacha Yohane Mbatizaji pafazi yake na kufanya kazi yake. C'est cela la pratique de la justice. Njo ile kutenda haki. Ne cherchez pas à changer les choses. Kugeuza bitu. Le bonheur va s'éloigner. Heri tenda mbali. Si vous pratiquez l'injustice, kama munatenda uzalimu, et vous aurez des problèmes, mutapata mambo, le bonheur va s'éloigner. Heri tenda mbali. Et c'est pourquoi ici, na njo maana hapa, dans le psaume 23, David parle. Daudi anasema, il dit, anasema, il me conduit, c'est le verset 3. Mustari ya 3 anasema ananiongoza dans les sentiers de la justice, katika njia ya haki, à cause de son nom. Kwa sababu ya jina lake. Ce ne sont pas les sentiers de l'injustice. Haina njia ya uzalimu. Non, frères et sœurs. Ndugu na dada. Si vous allez dans les sentiers de l'injustice, kama munaenda munjia ya uzalimu, vous ne verrez jamais le bonheur. Amutaonaka heri hata siku moja. Vous pouvez crier, chanter. Munaweza kulalamika kuimba. Vous ne verrez jamais le bonheur. Amutaonaka heri. Dieu est esclave de la justice. Mungu ni mtumwa wa haki. Et il tient la justice. Anashika ku haki. Il connaît anajua qui est qui, nani ni nani,
qui fait quoi, nani konafanya nini, qui doit être où, nani anapaswa kuwa wapi, et pour faire quoi, na juu ya kufanya nini. Et quand il sera là-bas, na wakati atakuwa pale, amen. Amen. C'est comme ça que ça va se passer. Ndio vile kutafanika. Dieu est esclave de la justice. Mungu anakuwa mtumwa wa haki. Ne pratiquez jamais l'injustice, vous n'aurez rien. Musitende kamwe kukosa haki, hamtapata kitu. Aujourd'hui, à cause de la tribu, leo juu ya kabila, on cherche à détruire la justice. Tunatafuta kuharibu haki. Aujourd'hui, à cause de l'amitié, leo juu ya burafiki, on cherche à détruire la justice. Tunatafuta kuharibu haki. Il y a des ministères fabriqués kuna kuwa utumishi le banatunga au nom de la tribu, mujina ya kabila, au nom des relations amicales, mujina ya burafiki, au nom même de l'argent. Hata mujina ya fedha. Parce qu'on a beaucoup d'argent. Kwa sababu kuna fedha mingi. On construit une église, on engage un pasteur. Unajenga kanisa, unaweka po mchungaji. Et puis ce qu'on fait là, kisha ile kunafanya, on croit qu'on est dans la justice de Dieu. Nazania se kumwaki ya Mungu. Non, on n'est pas dans la justice Apana, de Dieu. Mwaki ya Mungu. Là, on est dans tout à fait autre chose. Pale muko mubitu bingine. On n'est pas dans les pensées. Hamuna ndani ya mafikiri. On n'est pas dans le voir. Hamuna ndani ya manjia. On n'est pas dans la volonté. Hamuna ndani ya mapenzi. On n'est pas dans le plan de Dieu. Hamuna ndani ya matayarisho ya Mungu. On est tout à fait dans autre chose. Munakuwa tu mubitu bingine. Alors le bonheur terrestre sasa eri hapa dunia ne pourra jamais venir. Haiwezi kamwe kuja. Nous continuons. Nous sommes toujours dans le psaume 23. C'est David qui chante ou qui parle. Au verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est rassuré quand il se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? Vous voyez que se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort est une possibilité. La vallée de l'ombre de la mort symbolise la souffrance, les attaques de l'ennemi, les maladies, les échecs. La vallée de l'ombre de la mort symbolise la présence de l'esprit de mort. Et c'est pourquoi David l'appelle vallée de l'ombre de la mort. Et tout ce qui se passe dans cette vallée, c'est opposé à Dieu, c'est opposé à la vérité, c'est opposé à la justice. Ça ne peut pas donner le bonheur. C'est ce qui se passe dans plusieurs vies dans les églises. Mais écoutez ce que David dit. Il dit: quand je marche, ça veut dire quand il se retrouve dans cette vallée, quand il connaît de telles situations, le moment des maladies, le moment des échecs, quand il est visité par l'esprit des morts, David dit: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il croit dans la présence de Dieu. Il dit ceci: même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas changer sa parole. Il a promis la présence. Il est présent. Il a toujours été fidèle à sa parole. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Maintenant, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a la houlette et le bâton de Dieu. Eh bien, la houlette, c'est la partie corchue qui se trouve au bout de la canne. Vous regardez, vous allez voir que les gens qui ont l'habitude de fabriquer des cannes, oui, les bâtons de berger, vous allez voir qu'au bout là, c'est arrondi. C'est ça ce qu'on appelle houlette. Alors cette houlette, en ce temps-là, les bergers avaient l'habitude d'utiliser cette houlette pour pouvoir faire sortir une brebis qui était par exemple dans le buisson, dans les épines, ou dans des pierres ou dans les rochers. Alors maintenant il envoie sa houlette pour pouvoir prendre la bête par le cou et la faire sortir. Et alors maintenant les bâtons, c'était
c'était pour pouvoir remettre les brebis sur la voie. Ilikuwa ni juu ya kurudisha kondoo munjia. Vous voyez, il y a une partie là sous forme de bâton. Munaona kuko kipande moja kusa muti. Alors maintenant, les bergers utilisaient cette partie-là. Sasa mchungaji alikuwa anatumia ile kipande pour donner des petits coups juu ya kupiga nyama et ramener les brebis sur la voie. Na kurudisha kondoo balabala. Maintenant, David dit ceci. Sasa Daudi anasema hivi. Toi, tu es mon berger. Wewe kumchungaji wangu. Moi, je suis ta brebis. Mimi niko brebis, niko quand kondoo wako. Je suis en difficulté. Wakati niko magumu. Toi, tu peux utiliser ta houlette. Wewe unaweza kutumia ngongo yako pour me faire sortir de là. Juu ya kunitosha mule. Vous voyez? Munaona? Physiquement sur la terre. Mukimwili pa dunia. Le berger. Mchungaji. Qui gardait les bêtes. Ule alikuwa anachunga wanyama. Devait avoir le bâton de berger na ile fimbo ya mchungaji pour pouvoir secourir les bêtes. Kupata kusaidia wanyama. Parce que la bête peut se retrouver à un endroit où le berger lui-même ne peut pas entrer. Kwa sababu nyama anaweza kuwa pafazi mwa ile mchungaji mwenyewe hawezi kuingia. Maintenant il va utiliser la houlette. Sasa atatumia ile ngongo pour tirer la bête. Juu ya kukokota nyama. Ou le bâton au fimbo pour ramener la brebis sur la voie. Juu ya kurudisha kondoo munjia. Maintenant David dit. Sasa Daudi anasema. Moi je suis une brebis. Toi, tu es un berger. Maintenant, tu me regardes. Quand je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je pense au fait que toi, tu as une houlette et un bâton, tu peux donc me faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Toi qui veux avoir le bonheur sur cette terre, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, évite les péchés. Ne touche pas à ce qui appartient à Satan. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours, j'ai trop prié, ma situation ne change pas. Je vais rencontrer un marabout, ou bien alors, je vais chercher un féticheur pour résoudre mon problème, parce que j'ai trop prié. Il n'y a pas de solution. Non. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu es chômeur, sans argent, célibataire, sans maison, écoute, fais confiance. Ton berger spirituel qui est dans le berger physique déploiera sa houlette et te fera sortir. Il utilisera son bâton pour te protéger, pour te ramener sur la voie. La houlette et le bâton aujourd'hui, ce sont les anges de Dieu. Maintenant, si toi tu pêches, les anges ne viendront pas. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec le péché. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois persévérant. Reste dans la foi. Reste accroché à la parole de Dieu. Dieu finira par te faire sortir de là. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas l'église. Parce que nous voyons toujours des chrétiens. Oh non, je ne peux pas venir à l'église parce que j'ai des problèmes. Et maintenant, d'ailleurs, l'église ne m'a pas visité. Non. Même si on ne te visite pas, relève-toi. C'est ta vie. Va à l'église. Fais confiance à ton pasteur. Écoute ce qu'il enseigne. Pratique cela. Si toi, tu n'es pas visité, prends ton téléphone, appelle le pasteur, cause avec lui. C'est un berger. Il connaît ce qu'il fera. Tu n'as pas abandonné l'église parce que ceux qui visitent les gens ne sont pas passés chez toi. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui. Nous n'avons jamais été visités. Depuis la conversion.
jusqu'à ce jour. On n'a jamais vu quelqu'un à la maison en disant bon, nous sommes venus service de visite de l'église. Non. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous étions dans l'équipe de ceux-là qui devaient visiter. Alors on ne doit pas attendre la visite. On s'élève, on part. Et ce qu'on était en train de faire, on le faisait pour Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous n'attendons pas de visite, mais nous visitons. Nous n'attendons pas que toi tu puisses venir nous visiter, mais nous viendrons chez toi. Pourquoi? Parce que Dieu sait toujours comment récompenser ceux-là qui s'occupent des autres. Mais toi tu es là, tu commences à pleurer. Oh, je vais quitter cette église. Je vais chercher une autre église. Parce que l'église signifie quoi? L'église signifie visite. Qui t'a dit ça? On t'a trompé. L'église ne signifie pas visite. La tête de l'église c'est Christ. Et toi tu es membre du corps de Christ. Si un homme terrestre ne vient pas te visiter, enferme-toi dans la chambre. Dis ceci à Jésus. Toi tu es le grand pasteur. La tête de l'église c'est toi. Moi je suis dans le besoin d'une visite. J'ai besoin de ta présence. Christ Jésus te visitera. Et après tu vas t'élever. Tu n'as pas à te fâcher contre qui que ce soit. Va à l'église normalement avec joie. Écoute ton pasteur et prie ton Dieu. Et rentre chez toi à la maison. Alors maintenant au verset 5. Nous sommes toujours dans le psaume 23. Maintenant c'est le verset 5. David dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu ici veut prouver à David que c'est un grand guerrier. Dieu lui-même est appelé Dieu des armées. C'est ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va dresser une table pour David devant les adversaires de David. J'aimerais te dire ceci. Pour ton bonheur terrestre, tu dois pratiquer la vérité et la justice. Et Dieu fera sa part. Il fera des choses devant tes adversaires. Et tes adversaires aujourd'hui qui sont opposés à toi, ce sont les témoins de la gloire de Dieu demain dans ta vie. Il ne faut pas prier pour qu'ils meurent. Il ne faut pas prier pour qu'ils disparaissent. Prie pour qu'ils puissent être là, qu'ils restent en vie. Et demain, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Et ils vont devenir le premier témoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont commencer à dire, cet homme-là, nous le connaissons. C'était un piéton dans le quartier. Nous le connaissons. Il était toujours aux arrêts. Et parfois, il se cachait contre la pluie sous un arbre. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins de la gloire de Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, nous avions reçu ces témoignages. Les gens nous ont beaucoup parlé. Mais c'était le résultat de notre persévérance. Aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu. Et c'est parce que c'est Dieu avait dressé la table en face des adversaires.
Et les adversaires étaient en train de contempler la force de Dieu qui était en train de transformer nos vies. Et ils étaient là en train de regarder comment est-ce que Dieu était en train de changer de choses. C'est ce que David dit là. Écoutez ce qu'il ajoute. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand l'onction arrive dans la vie d'un homme, l'onction ne peut pas se cacher. L'homme va diminuer, mais l'onction va monter. Et personne ne pourra cacher les actions de l'onction. Mais écoutez, pour que ces choses puissent se faire, toi tu dois pratiquer la vérité et la justice. Et c'est alors que le bonheur va se manifester dans ta vie sur la terre. Maintenant, si tu ne pratiques pas la vérité et la justice, tu n'auras rien. Parce que Dieu ne gagnera rien. J'aimerais te raconter une petite histoire avant de terminer. J'aimerais dire ceci. Jésus avait un ami, il s'appelait Lazare. Et Lazare habitait un village appelé Béthanie. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et cette petite famille était une famille amie de Jésus. Alors Jésus s'était déplacé. Tu vois, tu connais l'histoire très bien. Maintenant Jésus s'était déplacé. Et en son absence, la maladie avait attaqué son ami Lazare. Maintenant Lazare était bloqué par la maladie. Il ne pouvait pas se relever ou se guérir. Mais maintenant, qu'est-ce qui va alors se passer? Ses sœurs vont envoyer un message à Jésus. C'est pas Lazare qui a envoyé le message. Ce sont ses sœurs qui ont dépêché quelqu'un auprès de Jésus. Et ils lui ont dit, celui que tu aimes là est malade. Notez bien, ce n'est pas Lazare qui a envoyé le message. Mais maintenant Jésus va revenir après un certain nombre de jours. Et il va trouver que Lazare était mort et on l'avait enterré. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait attendu? Pourquoi il a laissé passer le temps? Parce que, frères et sœurs, la guérison de la maladie est inférieure à la résurrection de mort. La résurrection de mort dépasse la guérison de maladie. La résurrection de mort donne beaucoup plus de gloire à Jésus. Et Dieu a laissé faire. Et Lazare se trouvait dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la mort l'a emporté. Et il s'est retrouvé dans le tombeau. Maintenant, quand Jésus arrive, pour lui, il fallait que les gens puissent savoir qu'il y a un Dieu qui possède la puissance de la résurrection. Jésus prie. Il le dit à son père. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais si je prie aujourd'hui publiquement, c'est à cause de tous ces gens qui m'entourent. En d'autres termes, pour qu'ils puissent savoir que toi tu es Dieu. Écoute, Dieu fera des choses dans ta vie pour que tous ceux-là qui t'entourent puissent les chercher, puissent reconnaître le fait qu'il est le seul Dieu tout-puissant qui sait faire des choses merveilleuses. C'est pourquoi au verset 6, Psaume 23, 6, David va conclure. Il conclut par un oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cet homme qui était dans la vallée de l'ombre de la mort voit maintenant le bonheur et la grâce remplacer la vallée de l'ombre de la mort. Et il confesse cela. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc ça veut dire que je ne connaîtrai plus la vallée de
de l'ombre de la mort. L'expérience est passée. Je sais que mon Dieu est présent. Saoul était son bâton me rassure. Parce qu'il est toujours là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que je vais rester à côté de Dieu dans sa présence jusqu'à la fin de mes jours terrestres. Donc tu n'es pas converti pour quelques jours. Non, tu es converti pour toujours. Même si tu avais envie de laisser, ne laisse pas. Relève-toi. Va à l'église. Repends-toi. Abandonne et laisse ce que tu avais commencé à faire. Même si tu avais le projet d'aller voir un féticheur, au nom de Jésus-Christ, arrête cela. Va voir ton pasteur. Présente ton problème. Fais confiance à Dieu. Le berger spirituel viendra changer les choses dans ta vie. Pratique la vérité. Pratique la justice. Et la vérité pour toi ici, c'est aller voir ton pasteur et lui dire, à cause de la souffrance, regarde ce que j'avais décidé de faire. C'est ça la pratique de la vérité pour toi. Tu dois le faire. Cela permettra à Dieu de s'approcher pour pouvoir te bénir et donner gloire à son nom dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.